Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans l'émission de Romain. Oui, l'émission de Romain, l'émission que vous retrouvez chaque mercredi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part musique et tout de suite sommaire. Tout de suite musique et sommaire, c'est maintenant dans l'émission de Romain. Et oui, le top 5 audience time avec TF1 qui n'est pas leader. Le top 5 audience. Et oui, le top 5 audience Access Time avec mon deux qui est leader. Par contre, dans sa tranche horaire, 19h, 20h. Les infos médias, top 5 streaming avec des champions cette semaine, un journal express avec deux titres de la journée et une météo qui sera à la fin de l'émission avec le top 5 audience. Le top 5 audience prime time. Et oui, France 3 est leader avec sa fonction Né sous silence qui a réuni 4 419 000 personnes pour 18,7% de part de marché. En deuxième position, on retrouve TF1 et sa série Gone qui ne marche pas beaucoup, en tout cas pour TF1, et qui a réuni pour le premier épisode seulement 4 55 000 personnes pour 16,5% de part de marché. En troisième position, on retrouve France 2 et Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, emmenés par Michel Simès et Adrien Carambeu qui ont réuni 2 517 000 personnes pour 11,3% de part de marché. Sur la quatrième place, on retrouve M6 qui diffusait le film Fiston avec Kev Adams et Franck Dubosc qui a réuni seulement quand même 2 166 000 personnes pour 9,3% de part de marché. Sur la dernière place du top 5, et oui, du top 5, on retrouve W9 avec Flic ou Voyou qui a réuni 3,8% du public présent hier soir pour 868 000 personnes. C'est tout de suite le top 5 audience Access Prime Time. Tout de suite, c'est le top 5 audience Access Prime Time. En première place, on retrouve le leader des leaders depuis de nombreux mois. Je parle bien sûr du Nagui. Nagui avec son jeu quotidien, musical. N'oubliez pas les paroles, qui a réuni 3 697 000 personnes pour 18,1% de part de marché. En seconde position, on retrouve TF1 et sa série quotidienne Demain nous appartient, qui a fait 3 222 000 personnes pour 15,7% de part de marché. En troisième place, on retrouve France 3 et son rendez-vous d'information avant 20h, le 19-20, qui a réuni 2 950 000 personnes pour 14% de part de marché. En quatrième place, on retrouve M6 et sa compétition immobilière, qui ont réuni 1 684 000 personnes pour 9,4% de part de marché. Pour la dernière place du top 5 audience Access Prime Time, on retrouve Quotidien et Yann Barthès sur TMC, qui ont réuni 1 388 000 personnes pour 5,7% de part de marché. Maintenant, on passe tout de suite aux infos médias. C'est tout de suite le top 5 streaming. On retrouve en cinquième place Caris, c'est son titre Diarabi. En quatrième place, on retrouve Kalash et Demso avec leur titre Maoka Moon. À la troisième place, on retrouve Camila Cabello et Young Thug avec leur titre Havana. En seconde position, on retrouve Dadju avec son titre Reine et le leader, le premier, First, comme on dit, c'est Vald avec son titre Désaccordé. C'est tout de suite la page Ligue 1. La page Ligue 1 pour vous dire tous les résultats, en tout cas tous les résultats de la semaine, du week-end dernier. Monaco a gagné 4-0 face à Dijon, Paris a gagné 5-2 face à Strasbourg, Amiens a fait match nul sur sa pelouse face à Toulouse 0-0, Caen a fait match nul sur sa pelouse 2-2 face à Rennes, Montpellier et Metz se sont quittés sur un match nul 1-1, Angers a perdu face à Saint-Etienne 1-0, 3 a gagné 1-0 face à Metz, Nice a fait match nul sur sa pelouse face à Nantes, match nul c'est aussi le match nul 2-2 pour Lille et Lyon, et Marseille a gagné 1-0 face à Bordeaux. Hier, il y avait un match en retard de la 24e journée, 3 Dijon, et c'est
c'est aucun des deux, puisque c'est match nul entre les deux, 0-0, 3 et Dijon. Le classement à la fin, voilà, le classement actuel du top 5 et le PSG avec 68 points, Monaco avec 56 points pardon, et deuxième. Avec 55 points, Marseille est troisième, avec 49 points, Lyon est quatrième, et Nantes est cinquième avec 39 points. Strasbourg-Montpellier, c'est le match qu'il y aura vendredi, et oui vendredi à 20h45. Samedi, à 17h, il y aura Toulouse-Monaco. À 20h, il y aura Nantes-Amiens, Guingamp-Metz, Rennes 3 et Dijon-Caen. Il y aura et Lille aussi, Lille qui joue face à Angers. À 15h dimanche, il y a le Bordeaux-Nice. À 17h, Lyon-Saint-Etienne, le derby. Et à 21h, le Classico, Paris-Marseille. C'était la page Ligue 1, on passe tout de suite au journal. Bonjour mesdames, messieurs, voici le journal. Les fondeurs tricolores, et oui, les fondeurs tricolores ont terminé 3ème, et oui, lors du sprint par équipe, mercredi, offrant ainsi une 14e médaille à la France lors des JO de Pyongyang. Désormais un podium, et oui, du précédent record français établi à Sochi il y a 4 ans. Les Français Maurice Magnifica, les Français Maurice Magnifica, déjà médaillé de bronze en relais 4 fois km, et Richard Rouve ont terminé avec un peu plus de 2 secondes de la Norvège, championne olympique, et derrière les athlètes russes sous la bannière olympique, deuxième à l'issue du sprint serré. Un tsunami médiatique, voilà comment Bernard Belletan, directeur général de l'EM Lyon, définissait la polémique créée à la diffusion des enregistrements du cours de Laurent Ruquier dans une lettre envoyée aux étudiants de son école le lundi 19 février, alors que le chef de file des Républicains s'est expliqué sur BFM TV mardi 20 février. Bernard Belletan, je ne vais pas le dire, réagit à son tour dans une interview accordée au Figaro. Il dit aussi: je rêve que Mélenchon vienne aussi donner des cours à l'EM Lyon. C'est tout de suite la fin de ce journal. C'est tout de suite la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission de Romain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et c'est tout de suite la météo. Retrouvez un nouveau journal lors de la prochaine émission de Romain, mercredi prochain sur Romain TV. Bonjour mesdames, messieurs, c'est tout de suite la météo. Et oui, c'est un temps sec et froid qui s'impose sur l'ensemble du territoire à l'exception de la Corse. Des fortes gelées sont présentes sur le massif central. Aux frontières de l'Est, la bise accentue la sensation du froid glacial. Il fera comme température -3 à Lille, -4, ça sera pour Charleville-Mézières. Il fera bien sûr à Cherbourg 4 degrés, à Brest 1 degré. Il fera -1 degré à Montélimar, -3 à Lyon. Il fera pour le plus froid, bien sûr, ça sera -5 à Aurillac. Et pour le plus chaud, il fera 6 degrés à Ajaccio. Pour demain après-midi, jeudi après-midi, maintien du temps froid et sec et souvent ensoleillé. La bise maintient une sensation de froid mordant. Le temps reste instable en Corse. La proximité d'une dépression sur le nord de l'Italie apporte de nombreux nuages sur la façade est du territoire. Il fera comme température dans l'après-midi 5 degrés à Lyon, 5 degrés aussi pour Montélimar. Il fera 7 degrés à Nantes, à Rennes. Il fera 8 degrés à La Rochelle,
9 degrés à Bordeaux. 7 degrés, ce sera aussi la température qu'il y aura à Biarritz et à Brest. Il fera 5 degrés par contre à Lille, 3 degrés à Strasbourg. Sur la capitale, il fera 6 degrés. 4 degrés, ce sera pour Dijon. Il fera pour le plus froid, eh ben c'est à Aurillac avec 2 degrés. Et pour le plus chaud, c'est à Marseille, Nice et Ajaccio avec 10 degrés. C'est tout de suite. Vous allez savoir quoi? Vous allez savoir les 3 chansons que j'ai choisies, puisque, comme je vous l'ai dit en début d'émission, il n'y a pas eu beaucoup de votes, hein, il n'y en a eu qu'un, c'est celui de mon père. Voilà, donc, tout de suite, les résultats de Objectif Fête de la musique, et j'en ai choisi 3. Je vais vous dire pourquoi, j'en ai choisi 3, parce que j'avais envie. Tout de suite, avec une petite musique d'ambiance. Et pas de suspense. C'est tout de suite le résultat. Le résultat d'Objectif Fête de la musique. Comme il n'y a eu aucun commentaire, comme je l'ai dit, j'ai dû choisir par moi-même, il n'y a eu qu'un commentaire. C'est super. 3 chansons que je vais chanter à la Fête de la musique le 21 juin prochain. C'est donc la première chanson à être choisie, que j'ai choisie, c'est une chanson que j'ai chantée, que j'ai bien chanté selon moi, Chain to the Rhythm de Katy Perry et Skip Marley. La deuxième chanson, c'est We Are the World. Et la troisième, c'est une surprise. Qu'est-ce que je vais choisir en troisième position? En troisième, on me dit quoi? Qu'est-ce que je dois chanter? Et en troisième chanson, je vais chanter cette chanson que j'adore de Tal, Are We Awake? C'est Are We Awake que je chanterai en troisième. Donc, les 3 chansons que je vais chanter seront Chain to the Rhythm, Are We Awake et We Are the World. Merci à vous, à toutes et à tous de m'avoir suivi lors de cette émission. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission de Romain. Merci à vous et très bon week-end et bonne fin de semaine et bonne rentrée. Non, je rigole. Non, je rigole. Très bonne rentrée à vous. C'est un peu rassera, comme dirait Cyril Hanouna. C'est rassera, mais c'est la fin de cette émission. À mercredi prochain.